Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer cette édition à Kaolack, la journée nationale de l'élevage a été célébrée sous le thème Valorisation des produits d'origine animale, un stimulateur de la souveraineté alimentaire au Sénégal. Ce fut l'occasion pour les acteurs du secteur de revenir sur les problèmes qu'ils rencontrent. En présidant la rencontre, le chef de l'État a promis de prendre des mesures appropriées pour éradiquer ces difficultés. Compte rendu, Modou Diouf, Aminata Abdoulaye Watt. Des éleveurs venus de différentes régions du pays ont assisté à la journée dédiée à l'élevage. Un moment culturellement riche, marqué par la diversité des sonorités. Cette rencontre a été une belle occasion pour les acteurs du secteur de présenter leurs doléances au chef de l'État. L'adoption du décret portant l'application du code pastoral pour une mise en œuvre effective du code, le parachèvement de l'érection du ranch Djibo-Letika de Doli en établissement public à caractère industriel et commercial par l'adoption du projet de décret en instance de signature. Le renforcement de l'appui institutionnel pour asseoir les bases d'une professionnalisation durable des acteurs de l'élevage. L'importation des produits d'origine animale et le manque de valorisation des produits locaux reste une préoccupation majeure pour le maire de la commune. 90% du lait vendu au Sénégal est importé. Et actuellement, Monsieur le Président, imaginons 15 000 km de nous à Nouvelle-Zélande. Le lait néo-zélandais, vous pouvez le trouver dans la boutique de détail. Et tandis que le lait de Dara Djolof ou bien même de Saloum a du mal à se trouver parce qu'il manque logistique et la commercialisation. Des messages bien reçus par le chef de l'État qui a promis des mesures correctives pour répondre aux attentes des éleveurs. J'ai instruit Monsieur le Premier ministre d'organiser dans les meilleurs délais, en relation avec les ministères et tous les acteurs concernés, une concertation nationale sur le vol de détail au fin de s'accorder sur une feuille de route consensuelle qui tiendra compte de la dimension holistique de la lutte contre ces désastres. Cette journée a également permis aux acteurs d'échanger directement avec le président de la République sur les enjeux et défis d'un secteur clé de l'économie. Elle a aussi été l'occasion de récompenser plusieurs lauréats pour leur engagement dans le sous-secteur de l'élevage. À présent, cap sur le sud du pays, le lycée technique agricole Émile Badiane de Bignona a organisé la 4e édition du forum sur le thème agroécologie et agrobusiness. L'événement a réuni des enseignants, des chercheurs, des entrepreneurs agricoles, des associations telles que la FONGS, Action Paysanne ainsi que des partenaires français comme Terre Solidaire. Plusieurs panels ont été organisés pour discuter des pratiques agricoles innovantes et une agriculture saine, suivant le compte-rendu de Jakaria Djedjou. Tous les acteurs autour de l'agriculture venus participer à ce forum reconnaissent la pertinence, en commençant par le secrétaire général de la FONGS Action Paysanne. Donc notre croisée avec CCFD, Terre Solidaire, les lycées techniques du Nord et les lycées agricoles ne peut que venir renforcer le portage de ce processus, de cette façon de travailler qui est l'agroécologie par une dynamique jeune. Et c'est cette dynamique jeune que le projet-là a touché. Et c'est ces jeunes-là que le lycée est en train de former. Pour nous, le témoin est sûr. Le représentant des lycées techniques agricoles du nord de la France salue l'élan international des agriculteurs du département de Bignona. Je pense depuis ce matin à une phrase qui dit penser globalement, agir localement. Et on voit ici des acteurs, on discute avec des acteurs, des enseignants, des élèves, des communautés qui sont conscients du rôle qu'ils ont et qu'ils vont avoir de plus en plus à réfléchir pour respecter la terre
On a des choses à apprendre, à voir ici, et on en a déjà vu depuis 2 jours. Les collectivités locales représentées par le conseil départemental de Bignona et la mairie de Tangori réitèrent leur soutien au lycée technique agricole Émile Badian. Aujourd'hui, en tant qu'institution, le lycée est un premier partenaire dans le cadre du développement local. Encore que c'est un lycée qui travaille dans le cadre de l'agriculture et qui forme, c'est une école également de formation, les jeunes Sénégalais, les jeunes citoyens sénégalais dans les métiers de l'agriculture. Donc une telle journée est une journée qui est voulue à son heure. Quant à l'autorité, elle exprime sa satisfaction. Je suis satisfait par rapport à cette activité. Je ne saurais dire que féliciter l'équipe pédagogique du lycée agricole et ses partenaires qui les ont accompagnés pour pouvoir quand même booster le développement de l'agriculture. Pour la vision 2050, l'État va les accompagner dans ce sens-là pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce forum a permis des échanges sur l'agroécologie à travers plusieurs panels pendant 2 jours. Restons toujours dans le sud du pays. Les habitants de la commune de Koulinto, dans le département de Médina Yorofla, sont en colère contre les autorités à propos de leur poste de santé. Ils accusent l'infirmier, chef de poste, de mal gérer les fonds et reprochent le sous-préfet de Ndorna, informé de la situation, d'avoir dissous le comité de développement sanitaire des plaignants. Le porte-parole des habitants est au micro de Abdou Diaw. L'infirmier, chef de poste, trouve toujours un prétexte pour éviter la tenue de toute réunion pour faire la situation financière au cours de ce dernier trimestre de l'année. Tantôt, il prétexte une urgence sanitaire ou un déplacement professionnel. Tantôt, il nous oppose des congés autorisés par monsieur le sous-préfet pour éviter de rendre compte, sachant qu'il s'est habitué à récupérer l'argent des mains du collecteur malgré nos incessants rappels à l'orthodoxie et au principe de transparence dans la gestion des ressources issues des prestations du poste de santé. Donc, ça aussi c'est un manquement de la part de l'ICP, d'où encore ce que je disais, d'où le complot. Dans la mise en œuvre de sa d'évitement, l'ICP a non seulement confisqué les clés du local qui nous sert du bureau, mais le plus drôle est qu'une autre fois, il a enjambé le mur de clôture en apercevant pour éviter tout contact avec nous. C'est en fait très dangereux. L'ICP chef de poste, il n'a jamais accepté la collaboration. Par le CDS, il veut toujours gérer seul. Et c'est ce qui continue bientôt 5 mois. C'est lui qui gère seul parce qu'il se déplace en solo maintenant pour aller payer le personnel dans leurs maisons respectives. C'est dangereux, ça le fait. À propos, nos tentatives pour obtenir la version de l'accusé est restée sans réponse. Nos micros lui restent ouverts. Et puis, dans le cadre de l'exécution du programme de désenclavement des zones de production, la piste reliant la commune de Fissel et celle de Ndiayen Sira, menant vers Kombol, a été programmée pour des travaux. Une équipe d'études environnementales et sociales s'est déployée sur place pour évaluer les impacts de ce projet. Compte rendu Pape Kairé. Composé de la DREC, Direction régionale de l'environnement et des établissements classés, de l'IREF, Inspection régionale des eaux et forêts, et de l'ARD, Agence régionale de développement, cette équipe était venue voir la faisabilité de cette piste traditionnelle reliant Fissel à Ndiayen Sira. Nous allons tout simplement revoir les conditions, comme quoi là où ça passe, s'il y a à refaire ou bien à aménager ou bien à compenser. Donc nous sommes là et on va tout simplement donner une idée pour l'étude à poursuivre après. Cette piste, qui est une vieille doléance, va certainement soulager les populations. Cette route-là, en quelques minutes, tu es à Khombol. En quelques minutes, tu es à Thiès. Au lieu de faire le grand tour, Fissel, Mbour, ainsi de suite, parce qu'elle va désenclaver la commune, elle va aussi permettre aussi vraiment la circulation rapide des personnes et des biens. Qui parle de projet de route va certainement parler des impacts, notamment des parcelles agricoles qu'elle va traverser. De ce fait, ça nécessite une meilleure collaboration des populations. Sa mbokk jaraaf yi ku ci ne
Mes chers amis, chefs de village, je veux que vous sachiez que cette route est pour l'intérêt de tout le monde. Toute personne à qui elle traverse sa parcelle n'a qu'à voir du bon côté. Ça y va de notre intérêt. Étant donné que cette piste sera en latérite, les populations ont émis le souhait qu'elle ne passe pas à l'intérieur des villages pour se prémunir des accidents et des problèmes sanitaires qui peuvent émaner de la poussière. Et pour terminer, direction Kaffrine. Le manque d'hivernage a frappé les récoltes d'arachides et de la production de foin essentielle aux agriculteurs en saison sèche. La vente de foin est en baisse et son prix a chuté. Les chevaux qui en dépendent pour se nourrir et travailler sont aussi touchés. Leurs propriétaires en difficulté vendent leurs réserves en foin pour survivre. Les agriculteurs lancent un cri de détresse en l'endroit des autorités. Reportage Fatou Sall. À Kaffrine, la récolte de l'arachide n'est pas au rendez-vous cette année. La graine n'étant pas disponible en quantité suffisante, le foin qui représentait le seul espoir des agriculteurs se vend difficilement et le marché reste morose. Actuellement, nous devions vendre de l'arachide et garder le foin, mais nous n'avons pas assez de graines. Le seul espoir des agriculteurs du Saloum, c'est le foin. Cependant, la vente reste toujours timide. Comme vous le constatez, tous les vendeurs sont restés là sans rien vendre. L'hivernage n'est pas au rendez-vous et la vente est aussi timide. Comparé à l'année dernière, les agriculteurs constatent une baisse du prix du sac de foin. Le sac de foin coûtait entre 3 000 et 3 500 francs. Nous l'amenons même à Dakar, mais tel n'est pas le cas cette année. Le sac se vend jusqu'à présent à 2 000 francs CFA et nous pouvons le vendre entre 3 000 et 3 500. Tout ça à cause du manque de moyens. Au-delà des familles, le bétail en pâtit également. Les chevaux qui étaient mobilisés pendant l'hivernage ne sont pas épargnés par cette situation car ils dépendent du foin pour survivre durant la saison sèche. Les chevaux ont cultivé le foin. Il leur revient de droit. Cependant, nous ne pouvons pas garder le foin car nous ne pouvons pas rester sans manger. Il y a des agriculteurs qui utilisent d'autres genres de foin pour nourrir leurs chevaux. D'autres préfèrent acheter des milles que d'acheter un sac de foin. Face à cette situation, des milliers de familles sont gravement menacées par l'insécurité alimentaire. Ainsi, ces agriculteurs espèrent bénéficier d'aide alimentaire venant des autorités. Merci Fatou Sall, c'est cet élément qui met fin à cette édition sur la première radio-télévision communautaire. Tout à l'heure, vous aurez le journal en pulaar avec Yeneba Omar Sow. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.